Seigneur soit avec vous. Dans les églises où l'on prépare des candidats au baptême à Pâques, on écoute en ce 4e dimanche de Carême le récit de l'aveugle-né qui a été guéri par Jésus. Pour nous qui n'avons pas de candidat au baptême à Pâques, nous avons la joie d'écouter une fois de plus le bel épisode du Fils prodigue. Et je propose de nous servir d'une phrase de cet évangile pour notre méditation de ce dimanche dit de l'étare, de la joie. Voici la dite phrase. Ton frère que voilà était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Le Père très miséricordieux a répété cette phrase 2 fois dans le même évangile. Et je voudrais que nous essayions de comprendre cet évangile dans le sens même de cette phrase. En quoi le Fils était-il mort? En quoi était-il perdu? En vérité, tous savaient où il était. Et tous savaient bien ce qu'il faisait avec l'argent. Donc, les mots perdu et mort ne sont pas à prendre dans leur premier sens. Selon moi, le Fils était perdu parce qu'il ne se rendait pas compte qu'il avait mal agi. Il était mort parce que la vie qu'il menait ne conduit uniquement qu'à la mort. Quelqu'un pourrait alors faire cette demande. Si le Père savait où était le Fils, pourquoi n'est-il pas allé le chercher alors qu'il souffrait parmi les cochons? Et c'est cette question même qui nous conduit à la bonne compréhension de notre phrase. Le Père attendait que le petit prenne conscience par lui-même de ses manquements. Il pouvait aller le chercher, oui, mais il le laisse souffrir jusqu'à prendre conscience de ses égarements. Quand le Fils décide enfin de retourner chez lui, il avait déjà préparé ces mots. « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Oh, quelle conversion! À cause de cette conversion, il se sauve lui-même. Il n'est plus perdu parce qu'il a compris sa faute. Il est ressuscité parce qu'il ne sera plus confondu au cochon. Vous voyez, chers amis, ce père ne pouvait qu'organiser la fête en voyant ce changement radical de cet enfant qui passe de l'inconscience totale à une prise de conscience profonde. Maintenant, le défi reste lancé à nous, nous qui écoutons cette parole. N'avons-nous pas une compréhension complètement erronée de la miséricorde quand nous interprétons justement cet évangile? Ne crions-nous pas faussement miséricorde, miséricorde pour des fils qui vivent avec les cochons et qui ne veulent pas se séparer de ces cochons? Ne crions-nous pas miséricorde, miséricorde pour des fils en erreur qui refusent de changer leur façon d'être et d'agir? Ô Jésus, donne à ton Église et à tes pasteurs de purifier leur sens de la miséricorde en proposant toujours la conversion, car seule la conversion est digne d'être fêtée. Ainsi soit-il.